Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous accueillons encore pour suivre cette émission, les analyses de Simon Kazungu. Merci parce que nous vous croyons nombreux de nous suivre à vous, les internautes. L'analyse du jour, c'est le décryptage de deux discours. Le premier discours, c'est celui du 30 juin 2025, le jour de l'indépendance de la RDC, par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le deuxième, c'est décryptage de ce que le président Paul Kagame a fait hier comme analyse sur les accords de Washington. Qu'est-ce que toutes les deux personnes disent sur les accords de Washington? Vous allez être d'accord avec moi, vous tous internautes, qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, même ceux-là qui n'ont jamais fait de la politique, ils ont commencé à interpréter ces accords dans tous les sens, mais que disent ces deux personnes les mieux informées du Congo et le mieux informé de la République du Rwanda? Qu'est-ce qu'ils disent? Le président Tshisekedi, dans son discours de exactement 18 minutes le jour du 65e anniversaire de notre indépendance, il va décrypter, il va un peu analyser, et il va donner la compréhension des accords de Washington. Et il dit qu'il remercie d'abord le président Trump, il remercie aussi celui du Qatar, le chef Tamim du Qatar, il va remercier aussi Lorenzo et Uhuru Kenyatta qui sont des dirigeants africains. Et puis, il commence à décortiquer un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé à Washington lors de la signature des accords du 27 juin 2025. Il dit d'abord que cet accord est une promesse de paix et c'est un processus lié de ce qui se passe au Qatar. C'est-à-dire, c'est une promesse de paix. Tous ceux-là qui ont cru que avec cet accord, c'est fini, on peut emballer les mallettes, on peut aller prendre les pommes de terre à Goma, surtout nous, les habitants de Goma, nous nous trompons un peu parce que le chef de l'État lui-même, il comprend que c'est un processus et c'est une promesse de paix. Je vais comprendre cette promesse de paix en analysant aussi ce que son homologue rwandais était en train de dire. Et il dit qu'il y a des prochaines étapes, entre autres la démobilisation et réinsertion conditionnelle au cas par cas. C'est-à-dire, même si on a signé ces accords, dans ces accords, il faut comprendre qu'il y aura des démobilisations et des réinsertions au cas par cas. C'est pas comme avant, avec l'ancien président Kabila, où il y avait mixage, il y avait brassage, où quelqu'un était le matin rebelle, le soir, il enlève sa tenue, il vient s'embrasser avec un FARDC et ils deviennent tous FARDC, sans connaître Réi, sans connaître la façon dont on agit à travers le pays, connaître la façon dont on s'habille. Nous qui avons été à Goma à ce moment-là, nous avons vu des rebelles apparaître dans la ville et on a dit qu'il y avait des accords qui étaient déjà conclus et on ne savait pas les tenants et les aboutissants. Pour le président Tshisekedi, quand il dit que cet accord signé à Washington ouvre des perspectives de paix durable, coopération régionale, prospérité partagée, reconnaissance de nos communautés, revitaliser nos économies et restaurer la dignité de chaque Congolais. Il a fait remarquer aussi que la paix restait fragile et qui exigeait un engagement de tout Congolais pour sa consolidation. Il est en train aussi de prévoir qu'aux victimes, les responsables des atrocités devront répondre de leurs actes. Ça, c'est une façon dont il résume, il montre que si vous avez tué, vous avez commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, vous devez répondre de vos actes. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils prennent une arme aujourd'hui et que demain, après avoir foutu la merde à la population, le lendemain, je vais me retrouver colonel, je vais me retrouver major et dire attention, vous avez commis des crimes, attention, vous devez répondre de vos crimes. Il a salué dans le discours du 30 juin le courage exemplaire des FARDC, de la police, des services de sécurité et des compatriotes Wazalendo. Là, je voulais faire un petit commentaire par rapport au Wazalendo. Beaucoup de gens, surtout ceux-là qui ont connu la prouesse de certains, je dis bien certains Wazalendo, ils ne les aiment pas. Pourquoi? Parce que moi, je considère que les Wazalendo sont des vrais cailloux dans les bottes des Rwandais. Ce sont de vrais cailloux dans les bottes des rebelles du M23. Ils les ont fait du mal et jusqu'aujourd'hui,
Nous voyons ce qu'ils sont en train de faire au Sud Kivu. Il y a un message aux frères et sœurs de l'Est qui ont connu la guerre, qui ont connu les atrocités. Il montre qu'il y a, et il remercie ce peuple pour la résilience et il dit que cette souffrance n'a pas été vaine et que nous devons forcer à réfuter toute solution précaire à la crise et engager à rebâtir un avenir meilleur. Voilà en quelque sorte comment le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'analyser ce qui s'est passé, la signature qui a été faite à Washington. Il a fait remarquer aussi à la fin, en parlant de ce chapitre de Washington, il dit les ressources de la RDC ne seront jamais bradées et serviront au peuple congolais. Et il a montré que la RDC, le monde entier est en train de changer et que la RDC a à dire par rapport au changement qui est à travers l'humanité. Vient maintenant le discours où je peux dire la réponse de Paul Kagame, le président rwandais, à une journaliste. Et après l'autoconfinement de Paul Kagame, vous savez que un moment, on a dit qu'il était mort, les gens étaient en train de jubiler parce qu'il était mort, surtout au Congo-Est. Il réapparaît, et quand il réapparaît, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, peut-être qu'il avait des soucis, peut-être qu'il avait des difficultés de dire à son ministre de signer ou pas, il réapparaît. Et quand il réapparaît, lui-même analyse aussi ces accords de Washington. En les analysant d'abord, il arrive sur la question des concepts. Faut-il les appeler accords? Faut-il les appeler comment? Et il dit qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il dit aussi que les accords, les autres accords, il y en a déjà eu beaucoup, ont échoué. Et il faut connaître qui a fait échouer ces accords. Et il faut connaître l'avenir de ces accords, c'est comment. Parce que chacun a sa responsabilité. Il a aussi remercié l'administration Trump et il a dit que c'était vraiment de s'occuper, à part les problèmes qui se passent à travers le monde, Syrie, le problème de l'Ukraine, il s'occupe du problème aussi africain, ce qui est très important selon lui. Selon le président Kagame, il dit qu'il y a 3 piliers dans ces accords. Il dit qu'il y a un pilier économique, un pilier sécuritaire, un pilier politique. Et il a commencé à les commenter. Il dit que si vous prenez ces accords dans une partie seulement, soit économique, qu'on est en train de parler de minerais ou autre chose, soyez sûr que vous êtes en train de vous tromper parce qu'avec seulement l'économie, où chacun donne, où on dit qu'on peut donner pour qu'on donne la paix, il dit c'est une mauvaise façon d'analyser la situation. Il dit que pour certains qui blâment, au point de vue maintenant sécuritaire, il entre en contradiction avec la MONUSCO. Et il dit que il ne sait pas pourquoi la MONUSCO est en République démocratique du Congo. Pourquoi elle est là? Et vous savez que dans le décryptage du discours du président Fachi, il a dit que la base même de ces accords de Washington, c'est aussi la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. 2773. Mais maintenant, on voit un président Kagame qui commence à contredire. Il contredit d'abord la MONUSCO, il critique et il fait des critiques terribles par rapport au groupe d'experts des Nations Unies. Il dit que ces gens-là, quand ils produisent des rapports, ils les produisent à 75% selon lui contre le Rwanda, contre les M23, et il ne parle jamais de certaines autres questions comme les questions des FDLR. Alors, il parle aussi du problème politique. Selon lui, il entre maintenant dans ce que moi j'ai qualifié, je l'ai qualifié à ce moment-là de remplaçant de Martin Fayulu parce que il faut qu'il se confirme comme opposant à la République démocratique du Congo ou que le Rwanda puisse être considéré comme une 27e province de la République démocratique du Congo où il dit, écoutez, vous savez comment l'ancien président est arrivé au pouvoir, mais est-ce que ça a à faire avec les accords de Washington? On sent un peu qu'il y a un peu de la légèreté, peut-être une façon de déséquilibre. Vous savez que quand on signe des accords, il y a des dits et les non-dits. Lui, c'est sûr, comme la personne la mieux informée du Rwanda, il doit avoir des non-dits, ce que nous ne connaissons pas. Et on sent réellement qu'il est choqué. Il est choqué par la présence de la MONUSCO, il est choqué par les rapports des
experts des Nations Unies. Et nous allons savoir pourquoi il est choqué. Parce que ces experts-là sont en train de payer du jour au lendemain les dégâts commis par l'armée rwandaise, les dégâts qui sont commis par les rebelles, ce que nous appelons les rebelles du M23. Alors, moi je le considère comme, il réclame la vérité des urnes de 2018, comme Martin Fayoulou, et moi ça m'a fait rire, même si c'est malheureux qu'un président de son niveau après autant d'années au pouvoir puisse tomber dans cet enfantillage. Je considère ça comme un enfantillage. Il dit qu'il n'a pas besoin de permission de tout un chacun pour défendre son peuple. Et là, il est en train de retourner sur la question du M23. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sentons qu'il y a le président Tshisekedi dans son discours du 30 juin qui est prudent et qui parle de la promesse de paix et qui dit qu'il y a des choses qui doivent encore se faire. C'est un processus. Mais ici, nous voyons aussi le président Kagame qui émet trop de doutes, qui commence à critiquer même les Nations Unies. C'est-à-dire, il critique entre autres la résolution 2773. Vous savez de quoi il s'agit dans cette résolution-là. Il critique aussi le groupe d'experts des Nations Unies. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme analyse en ces jours? Nous analysons et nous sentons que le président Kagame est en difficulté. Il a certaines difficultés que peut-être il ne veut pas exprimer. Je viens de suivre une autre de ces vidéos où on le voit être applaudi par un peuple, certains Bazungu, comme toujours, qui tournent à Kigali. Il est en train d'être applaudi et on sent qu'il est menaçant. Il est en train de menacer. Il menace les Blancs, il menace la communauté internationale, il veut leur référer à la guerre du M23, la prise de Goma, il veut leur montrer que toutes les armées n'ont pas su le vaincre et il est en train de promettre peut-être le feu si peut-être sa volonté n'est pas accomplie. La question que je me pose dans mon analyse, c'est de dire, avant que ce ministre des Affaires étrangères puisse aller signer les accords de Washington, était-il informé? Avait-il lu les accords? Ou bien, la rumeur qui circule qu'il était très malade, elle est vraie, et que c'est maintenant qu'il est en train d'être surpris que ce ministre des Affaires étrangères est en train de signer des choses qui ne l'intéressent pas. Mesdames et messieurs, voilà l'analyse de ce jour, l'analyse de Simon Kazungu. L'information, ce n'est pas une bonne, c'est que ma maison à moi personnelle est occupée depuis 11 jours. À Goma, sur avenue du Port, au quartier Les Volcans. C'est un soi-disant major du M23 qui occupe ma maison, qui prend les matelas, les lits et tout. Après intimidation des occupants, de ceux-là qui étaient dans la maison, il l'occupe illégalement. Nous vous fixons pour la fois prochaine. Continuez à aimer notre vidéo et à souscrire dans www.agoragrandlac.net. Et puis, en Swahili, continuez à nous suivre sur Kunanini News. Je vous remercie. À la prochaine et ciao.